OK, je vous jure, après cette semaine-ci, ça va commencer à se calmer, mais la tornade de 2025 n'est pas encore finie, puis le mois de mars non plus. Malgré tout, c'est une semaine qui, bien qu'elle soit chargée, va nous amener beaucoup plus de clarté. J'ai l'impression qu'on va débloquer sur un paquet de sujets en même temps parce que les énergies commencent à nous pousser vers l'avant, puis ça va faire du bien. Je crois qu'enfin, on va avoir les fameux événements qu'on attend d'une certaine manière pour pouvoir savoir comment se positionner et surtout pour savoir comment est-ce qu'on a envie d'être à travers tout ça. Mais tu sais, quand je dis ça, ça se limite pas juste à cette semaine, c'est des changements qui vont avoir un impact sur une longue période de temps suivant ce moment-ci. Dans les faits saillants, on a Mercure rétrograde qui fait son quasimi. On a Mercure qui va faire aussi un sextile à Pluton. Vénus rétrograde va retourner en Poisson et faire sa conjonction à Neptune. On va avoir une éclipse solaire en Bélier. Mercure rétrograde retourne aussi en Poisson, fait sa conjonction à Neptune. Et parlant de Neptune, il entre pour la première fois depuis environ 150 ans dans le signe du Bélier. C'est vraiment pas rien. On regarde ça ensemble. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour qu'on puisse les avoir en conscience et savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à me dire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine plutôt chargée. Cette semaine, on couvre du 24 au 30 mars 2025. Alright, fait qu'on commence la semaine, on est dans du concentré dès le début. On a une lune qui est d'abord en Capricorne, qui va faire un trigone à Uranus et un sextile à Neptune. Ensuite de ça, on va avoir Mercure rétrograde qui fait son quasimi et la Lune, quand elle entre dans le Verseau, elle va faire un sextile à Vénus rétrograde, à Mercure rétrograde et une conjonction à Pluton. Donc, il y en a beaucoup sur le programme pour la Lune toute la semaine, mais on commence ses chapeaux de roue avec lundi. La Lune qui est en Capricorne, déjà, c'est une Lune qui est un petit peu plus factuelle, plus objective, plus détachée de ses émotions. On est plus dans du concret, on est plus dans essayer de contrôler ses émotions. Le trigone à Uranus et le sextile de Neptune, pour moi, ça vient nous amener dans une nouvelle sphère. Ça vient nous placer dans un nouveau mindset qui fait en sorte qu'on a peut-être une façon nouvelle ou qu'on ne s'attendait pas d'utiliser nos émotions. Fait ici, une lune qui est factuelle, qui prend les choses telles qu'elles sont, vient utiliser cette force-là que les émotions représentent pour capitaliser là-dessus d'une certaine manière. Fait que ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Ensuite, on a Mercure rétrograde qui va faire son quasimi au Soleil. Ça, on l'attendait parce que ça va venir faire du bien dans l'ambiance générale qu'on est en train de ressentir. Un quasimi, c'est un moment où est-ce qu'une planète et le Soleil sont en conjonction exacte. En l'occurrence, ici, c'est pendant la rétrogradation de Mercure qui est en train de faire un travail intérieur, qui est en train de revoir, de repenser et de venir faire un genre de ménage à l'intérieur de soi. Mercure, ça nous parle de la conscience aussi. Et avec une conjonction du Soleil, ça vient nous faire un éclair de génie. Ça vient nous éclaircir l'esprit. Ça vient faire en sorte qu'on a des moments eureka où est-ce qu'on est capable de toucher en fait à une certaine forme de vérité. Ça fait vraiment du bien parce qu'on va commencer à comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Je sais qu'en consultation ou depuis quelques semaines dans mes vidéos, je dis qu'il manque d'événements déclencheurs, il manque d'informations ou de choses concrètes sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir avancer. On est comme juste avant un spectacle, on a le track, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, mais le quasimi ici va venir nous donner un semblant de réponse ou un début de réponse qui va venir éclaircir les choses. Fait que moi, je trouve que ça va vraiment faire du bien. La lune qui va ensuite aller dans le Verseau, c'est une lune qui continue d'être un petit peu plus objective, détachée de ses émotions, mais de manière différente que quand on est dans le signe du Capricorne. La lune en Verseau repousse les limites, elle a envie d'innover, elle a envie de reconnaître son unicité et sa différence. On est un petit peu plus marginal avec une lune en Verseau. Donc, peut-être que les solutions qui se présentent à nous, que je décrivais au début de la journée, ou même le quasimi de Mercure, viennent nous amener des éléments qui, on ne l'avait pas vu venir celle-là, mais c'est vraiment pas une mauvaise idée, puis pourquoi on n'essaie pas d'aller dans cette direction-là plutôt qu'une autre? Avec une lune en Verseau, je trouve qu'on peut se permettre de faire les choses différemment puis d'oser déranger un petit peu ou d'être un peu en dehors des normes. T'sais? La lune fait aussi un travail de messager à travers tout ça parce qu'elle va faire successivement un sextile à Vénus et à Mercure rétrograde. Donc, ici, la lune vient offrir des opportunités de prise de conscience, de reconnaître ses besoins, de venir ressentir à l'intérieur de son corps, en fait, qu'est-ce que la rétrogradation de Vénus et la rétrogradation de Mercure veulent dire. Parce que ce sont des rétrogradations qui vont venir, oui, toucher à comment est-ce qu'on est ou qui est-ce qu'on est, à travers nos valeurs pour Vénus, par exemple, nos choix, ou à travers notre conscient et notre manière de communiquer avec Mercure. Mais la Lune représente le corps, donc ça vient mettre des ressentis, en fait, sur des choses qu'on peut avoir peut-être au niveau mental ou qu'on peut voir se manifester à travers des relations aussi avec Vénus. Donc la Lune vient faire le message entre les deux planètes rétrogrades et vient matérialiser d'une certaine façon ce travail-là de manière plus concrète. Ensuite, pour finir, la Lune va faire sa conjonction à Pluton. Une conjonction à Pluton, c'est toujours intense. Les émotions sont plus fortes, plus prenantes. Ici, on est dans le signe du Verseau, donc c'est vraiment des prises de conscience, encore une fois, qui se font par rapport à nos émotions. Comme je disais, la lune en Verseau est un petit peu plus détachée ou plus éloignée de ses émotions, ce qui fait en sorte que peut-être on a aussi la possibilité de voir les choses différemment ou de voir, d'avoir plus de perspectives. Ici, je pense que ce serait vraiment une belle façon de se permettre de voir les choses de manière différente, puis voir aussi quel genre d'impact est-ce que nos émotions peuvent avoir sur les gens autour de nous, tu sais, ou le collectif. Je pense que ça pourrait être vraiment pertinent parce que
sais, comme veux pas, il y a beaucoup de climat d'incertitude, de peur peut-être qui se passe en ce moment. Puis je sais que les astrologues ont contribué à ça parce qu'on vient exposer un petit peu ce qui se passe dans le ciel. Mon but, c'est toujours d'amener de la nuance, mais ici, ça serait de prendre conscience en fait de l'impact que nos propres émotions peuvent avoir autour de nous. T'sais? Donc, de faire ce travail de responsabilisation en lien avec nos émotions, puis se permettre de retrouver sa puissance par rapport à elle. Parce que Pluton nous parle aussi de puissance. Et donc, il y a quelque chose à aller chercher avec ces émotions-là. Puis, je trouve que ce lundi nous fait un bon round-up de comment est-ce qu'on peut dealer avec. Mardi, c'est une journée pas mal plus mollo. Alors, on a la Lune qui va faire son trigone à Jupiter et Mercure rétrograde qui fait un sextile à Pluton. On continue d'être dans des sphères très mentales ici. La Lune est en Verseau toujours, fait un trigone à Jupiter en Gémeaux. On manque pas d'idées ici. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, puis c'est parfait d'une certaine manière qu'on ait cette relation positive entre la Lune et Jupiter parce que ça vient nous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir faire du tri à travers tout ça. C'est sûr que Jupiter, je le décris comme étant une poule pas de tête un petit peu en ce moment pendant qu'il est en Gémeaux, mais écoutez, c'est dans l'ambiance aussi. On a besoin de se permettre de pouvoir faire des pivots rapides et puis, d'une certaine manière, Jupiter en Gémeaux, elle est bonne pour ça aussi. Alors, encore une fois, dans ce travail de matérialisation, on vient toucher à différentes partie de notre psyché peut-être ou de notre intellect pour venir y faire du sens, pour venir faire du tri. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu bourdonnant dans nos oreilles, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Mercure rétrograde qui fait son sextile à Pluton, ça, je l'aime beaucoup. J'ai une vidéo d'ailleurs qui va expliquer toute la rétrogradation de Mercure. Si jamais vous voulez aller la voir, je vais la mettre en lien juste en haut ici. Dans le fond, ici, Mercure rétrograde est en bélier, il est très frontal, il est très direct et il a envie de dire qu'est-ce qu'il a envie de dire. En mode rétrograde, c'est sûr que c'est un peu plus intériorisé, mais c'est parfait parce que le sextile de Pluton vient nous aider à aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous empêcherait peut-être de venir exprimer haut et fort notre vérité. Et puis, ici, Pluton, en aspect de sextile, nous offre des opportunités d'avoir l'esprit très vif, d'être très tranchant, perçant, persuasif. Il y a comme vraiment une grande puissance à travers tout ça. Et puis, étant donné que ça se passe à l'intérieur, c'est à nous de prendre conscience de ces mécanismes-là qui nous habitent pour pouvoir s'en libérer ou du moins les transformer dans quelque chose qui est plus positif ou plus aligné avec où est-ce qu'on est maintenant. Donc, utilisons ce focus que Pluton vient nous offrir pour capitaliser sur cette rétrogradation. T'sais? Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps avec Vénus rétrograde, Mercure rétrograde, les éclipses et tout ça. Pluton vient nous aider à faire un zeroed in sur le sujet de Mercure et puis nous permet d'aller chercher des clés à cet endroit-là. Tout ça nous amène à mercredi et je vais arrêter de faire la blague, mais on a la Lune qui fait un carré à Uranus, donc un aspect intéressant, on va dire. Et puis ensuite, la Lune va passer dans le signe des Poissons. Lune carré Uranus, c'est toujours cette idée qu'il y a quelque chose qui vient nous surprendre, qui vient nous déranger, qui vient nous prendre de court. Je le dis souvent que ça peut nous affecter au niveau physique parce que la Lune représente notre corps, mais ça peut venir aussi nous affecter au niveau émotionnel parce que la Lune fait écho à ça aussi. Donc, c'est juste d'être un peu ouvert d'esprit, d'accepter que des fois, ça va un petit peu moins bien. C'est un aspect qui vient et qui revient. Je veux dire, la Lune, elle est en carré à Uranus à toutes les 2 semaines environ. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on est habitué depuis toujours de vivre. C'est juste que, étant donné que moi, je fais les horoscopes, je le prends en considération ou je l'ai en conscience de plus en plus. Puis, je vois un petit peu ces bâtons dans les roues qui peuvent venir se manifester. Mais écoutez, des fois, il faut se permettre de trébucher pour avancer mieux par la suite. Alors, prenons-les comme ça. La Lune, ensuite, elle entre dans le Poisson. Et c'est pas qu'une entrée simple dans le Poisson. Il y a du stock qui se passe en Poisson, les amis. C'est assez chargé. Donc, pour ce mercredi, c'est quand même assez tranquille. Donc, parlons de la Lune telle qu'elle est. C'est une Lune qui va reconnecter beaucoup à sa sensibilité, qui va aller puiser à l'intérieur d'elle pour toucher à des émotions profondes, qui va se permettre d'avoir le cœur sur la main, d'empathiser avec les gens autour d'elle. C'est une Lune qui nous amène aussi à être plus créatifs, à reconnecter à plus grand que soi. Donc, il y a un certain lâcher-prise, en fait. Et puis, je trouve que c'est tout à fait d'adon d'avoir cette Lune-là pour nous permettre de souffler un petit peu dans cette période assez chargée qu'est le mois de mars. Mais la suite s'en vient quand même assez vite. Jeudi, on a Vénus rétrograde qui retourne dans le signe des Poissons et qui va faire sa conjonction à Neptune, et la Lune va faire un carré à Jupiter. Donc, pour mettre la Lune de côté, bon, c'est une relation positive avec le maître du moment pour elle, alors je crois qu'il n'y a que du bénéfice à aller chercher ici. Petit bémol, juste faire attention de ne pas exagérer les émotions, parce qu'on peut avoir tendance à ça. Et puis, comme je disais pour mercredi, la Lune en Poisson peut nous permettre d'avoir un allègement au début de son transit dans ce signe-là. Mais c'est juste Jupiter qui vient mettre un petit peu de piquant au début des Poissons, mais outre ça, je pense que ça se prend plutôt bien. Mais bon, ce qui est vraiment intéressant pour jeudi, c'est Vénus rétrograde qui retourne dans le signe des Poissons. Ici, on a une Vénus qui est en détriment, donc qui est présentement en bélier et qui va reculer dans son signe d'exaltation. Donc déjà, quand on a une rétrogradation qui se passe entre 2 signes, il y a un changement de ton. Sauf qu'ici, on passe de « je suis appauvri dans la situation dans laquelle je suis » à « je suis enrichi ».
Je suis exalté dans la situation dans laquelle je vais me trouver. Alors ici, on a une Vénus qui va retrouver en ressources, en puissance, en capacité d'œuvrer. Si vous avez vu ma vidéo sur Vénus rétrograde, que je vais mettre en lien juste ici, bon, mais vous savez que quand Vénus retourne en Poisson, c'est là qu'elle va au bal, en fait, avec la royauté, et puis qu'elle reprend beaucoup de ressources, beaucoup de puissance. On reprend une forme de rondeur qui nous amène beaucoup de support. Fait que ça, c'est super cool. Donc, ici, on a une Vénus qui va être dans son signe d'exaltation, qui va être chez elle d'une certaine manière. C'est pas tout à fait chez elle. C'est comme si elle était chez une bonne amie, là, où est-ce qu'elle connaît bien ça, puis tout le monde l'adore, tout le monde la vient sur un piédestal et tout ça. Donc, il y a vraiment comme quelque chose de très bénéfique à ça. Ensuite, Vénus rétrograde va faire sa conjonction à Neptune. Puis dans l'histoire que je racontais avec Cendrillon, c'est là où est-ce qu'elle rencontre la fée marraine et que la magie s'opère d'une certaine façon. Alors, en rentrant dans le signe des Poissons, Vénus a déjà beaucoup plus de ressources, mais la conjonction à Neptune peut nous amener à amplifier ça d'une certaine façon. Neptune est sur les derniers degrés, elle est très forte aussi dans le signe des Poissons, et donc elle vient empuissancer ce sentiment de magie, cette inspiration, cette espèce de rêverie qui est disponible, et puis vient empuissancer Vénus. Donc, juste faire attention de ne pas perdre les pédales avec ça et pas avoir tendance à regarder les choses plus belles qu'elles ne sont. Il faut juste essayer d'être groundé le plus possible, malgré que ce n'est pas nécessairement l'énergie qui est disponible d'avoir du ground ici. Puis juste pour faire un petit retour, la Lune carrée Jupiter, là, ça peut faire aussi en sorte qu'on amplifie tout. Donc, vous voyez que Vénus est déjà pas mal amplifiée. Elle a un peu l'ego dans le tapis, on pourrait dire. Elle se gonfle un petit peu. Et puis, la Lune carrée Jupiter, c'est juste de faire attention que, encore une fois, tout ça se passe d'une manière raisonnable. Ou est-ce qu'on essaie de ne pas faire péter la balloune, en fait? Ensuite, vendredi, regardez-moi le menu. On a, en rafale, la Lune trigone Mars, sextile Uranus. Elle fait une conjonction successive à Saturne, le nœud nord, Vénus rétrograde, Neptune, avant d'entrer en Bélier, où est-ce qu'elle va faire sa conjonction à Mercure rétrograde et un sextile à Pluton. La Lune, je vous dirais que si j'avais l'emoji de la Lune qui tire la langue, ça serait pas mal ça, la vibe cette semaine. Parce que la Lune, étant donné que tout se passe dans le même endroit du zodiaque, tout se passe à la fin des Poissons et au début du Bélier, quand la Lune passe là, ça y va par là. Donc, mettons qu'on fait ça en 3 points. Lune trigone Mars, sextile Uranus, on a de la drive. Je sais que l'ambiance générale est au ralenti, on est beaucoup en train de faire du travail intérieur. La Lune fait écho à ce travail intérieur-là, c'est notre monde intérieur, comment on prend soin de soi et des autres. Ici, avec un trigone à Mars, on a envie de bouger, on a envie de pouvoir aider les autres. On est tous dans cette ambiance globale-là, où est-ce qu'on est un petit peu dans le mouchiness, on est un petit peu à l'arrêt, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Faisons tout en notre pouvoir d'aider les autres à bien vivre ce transit-là et laissons-nous aider aussi. On est tous en train de vivre ça collectivement, donc si on peut s'offrir de l'aide un temps soit peu, pourquoi pas le faire, t'sais? Donc prenons action là-dessus. Le sextile à Uranus vient nous aider à faire ça de manière originale, différente. Peut-être que c'est d'appeler une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue, peut-être que c'est d'oser faire les choses différemment, d'aller ou d'être dans des espaces différents, t'sais? Donc vraiment, ici, de se permettre de suivre un flow, d'accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, puis de capitaliser là-dessus au maximum. Ensuite, la Lune qui fait sa conjonction aux 4 points dans le ciel, on va y aller un à la fois. Donc, la conjonction à Saturne, c'est un moment où est-ce que peut-être nos émotions sont un petit peu plus difficiles à gérer parce qu'on se sent bloqué. Saturne, par contre, elle a à cœur nos émotions parce qu'elle est dans le signe des Poissons aussi. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des limites, comment est-ce qu'on peut se permettre de tenir le fort par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Saturne fait un gros travail dans le signe des Poissons, surtout qu'avec les contacts qu'elle aussi a eu, avec le nœud nord, avec Neptune, etc., il y a comme beaucoup à gérer en même temps. Et puis la Lune, dans le fond, comme elle essaie de venir aider, comme je disais. Mais avec Saturne, c'est à voir comment va votre relation à Saturne. Si vous êtes né de jour, sans doute que ça va être un peu plus constructif. Si vous êtes né de nuit, peut-être que c'est un peu plus contraignant. Mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre responsabilité par rapport à tout ça. Puis prendre responsabilité par rapport à soi-même en premier aussi. Parce que, comme je disais, on a un impact sur le collectif ou sur les autres. Et puis, d'avoir la Lune ici qui fait son travail avec Saturne, c'est de se responsabiliser par rapport à ce qui nous appartient. Et puis de se tenir pour qu'on puisse offrir l'exemple aux autres de se tenir aussi et qu'on crée une espèce d'effet d'onde de choc. D'une certaine façon, où est-ce que tout le monde peut essayer d'aider tout le monde en étant la meilleure version de soi-même. Si j'y vais vraiment de façon un peu spirituelle, je pense que ce serait ça. Ensuite, la Lune qui fait sa conjonction au nœud nord, on monte les émotions à 11 sur 10. La conjonction à Vénus, on vient encore une fois travailler à matérialiser, à prendre conscience, à ressentir dans le corps tout ce que Vénus fait au niveau des relations, des choix, des valeurs et de tout ce qui est en train d'être mis en question ici. Encore une fois, avec Vénus rétrograde, on est en train de faire un ménage à l'intérieur de soi au niveau de ces aspects-là de la vie. Et pour finir, la conjonction à Neptune, c'est une reconnexion à son intuition. Alors ici, c'est de se permettre de voir comment est-ce qu'on sait
la vérité. On sait qu'est-ce qui est vrai pour nous, on sait de quoi on est fait et qu'est-ce qui nous semble être juste. Puis c'est de se permettre d'aller dans ce sens-là, de se permettre de l'exprimer, de le vivre, de le ressentir et de pouvoir en faire profiter les autres aussi. T'sais? Donc il y a vraiment quelque chose de très doux, je trouve, à une lune conjointe Neptune parce que ça nous ramène à notre essence spirituelle, intérieure, où est-ce qu'on peut vraiment se permettre de connecter à ça. Dans son penchant négatif, par contre, tout dépendamment comment vous vivez votre relation à Neptune, ça se peut que ici, on perde un petit peu les pédales, on ne sache pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc, rappelez-vous aussi que c'est un moment à passer. Il y a énormément d'énergie poisson. Ce n'est pas tout le monde qui le vit de la même manière ou qui est capable de pouvoir en tirer profit. Mais il faut se permettre de vivre un petit peu ce flou, cette confusion potentielle et de voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Pour finir, la Lune, elle va rentrer en Bélier, ce qui va amener beaucoup d'aplomb et beaucoup plus de rapidité. Elle va faire sa conjonction à Mercure rétrograde et un sextile à Pluton. Donc, c'est une Lune en Bélier qui a, ma foi, tout donné en Poisson et maintenant, elle pense un peu plus pour elle-même. Elle a envie de tracer, elle a envie de pouvoir capitaliser sur l'action qu'elle a voulu initier avec l'énergie des Poissons. Le Bélier est là pour lui donner un coup d'éclat qui fait en sorte qu'on va pouvoir avancer rapidement. Ça va surtout être véhiculé par le sextile à Pluton qui nous donne ce coup de boost. Et puis la conjonction à Mercure, ben, c'est le même genre de travail que ce qui se passait avec la conjonction à Vénus rétrograde. Mais ici, dans les énergies du Bélier, c'est de vraiment prendre conscience et d'accepter qu'il y a un message important pour nous. Je crois, si je me rappelle bien, que dans ma vidéo sur Mercure rétrograde, je parlais de Mercure comme étant un héros. Elle fait un chemin du héros à travers toute cette rétrogradation-là. Et puis ici, c'est de se rappeler, d'accepter, d'incarner ce héros-là à l'intérieur de nous et de forger qui on est. Donc, il y a vraiment une essence qui est allée tirer. Et puis la Lune en conjonction à Mercure rétrograde nous ramène à ce feu intérieur. Ouh! Samedi, on a l'éclipse solaire en Bélier. La Lune va ensuite faire un sextile à Jupiter. On a Mercure rétrograde qui retourne en Poisson et Mercure rétrograde qui va faire sa conjonction à Neptune. Ah, y en a-tu du stock? Donc, pour faire court, l'éclipse solaire en Bélier, je la trouve cool. Moi, dans la vidéo que j'avais faite, je vous la mets ici aussi. J'ai pas arrêté de faire des vidéos la semaine passée. Dans cette vidéo-là, je parlais de l'éclipse en Bélier comme étant un moment où est-ce qu'on se dit « c'est fini le niaisage ». C'est l'heure d'avancer, c'est l'heure de capitaliser sur tout le travail qu'on fait et puis let's go, on y va. On est rendu sur la fin mars ici et puis le mois de mars, c'était vraiment le mois le plus charnière, le mois où est-ce qu'il y avait le plus de choses en concentré. On en sort de ça. Puis là, ça va être le temps de passer à l'action, ce qui va nous amener dans le mois d'avril et le mois de mai. L'éclipse solaire en Bélier, c'est la dernière qu'on a dans cet axe-là pour un bon moment. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui vient être mis en terre, qu'est-ce qui vient être planté, quel genre de projet, quel genre d'action, quel genre d'énergie est-ce qu'on vient déployer qui va nous aider et nous supporter pour les 6 prochains mois au minimum suivant l'éclipse. C'est une éclipse aussi qui, contrairement à l'éclipse précédente en Vierge, est beaucoup plus outillée. Toutes les planètes sont beaucoup plus fortes. Il y a énormément de support. Tout semble aller dans le bon sens et puis ça dégomme. Donc, on termine le mois de mars avec un bang, je trouve, avec cette éclipse-là qui est quand même assez potente. La Lune, ensuite, en plus, elle fait un sextile à Jupiter, donc les leçons, les apprentissages qu'on a eus par rapport à l'éclipse solaire, mais aussi par rapport à l'éclipse en Vierge, on capitalise là-dessus, puis on avance. Ici, là, on a vraiment le vent dans les voiles, mais pour ne pas dire le feu au cul, on est en train de tracer comme c'est pas pour rire. Donc, ça, c'est d'une part au niveau de la Lune. Ensuite, on s'en va avec Mercure rétrograde, qui fait le même chemin que Vénus rétrograde en entrant dans le signe des Poissons et faisant sa conjonction à Neptune. Ici, c'est une dimension complètement différente parce qu'on a un Mercure en Bélier qui retrouve sa flamme intérieure et son aplomb. Quand il retourne en Poisson, lui, au lieu d'être en exaltation comme Vénus, il se voit être en détriment. Donc, c'est un Mercure qui est beaucoup plus perdu à l'intérieur de ce signe-là. C'est un Mercure qui, au lieu d'être dans le conscient, dans l'intellect, dans le verbe, dans la compréhension des détails et l'analyse, qui est beaucoup plus dans le ressenti, et puis c'est pas nécessairement la chose la plus confortable pour Mercure. Ça fait des très beaux poèmes, ça fait des très belles images, un Mercure en Poisson, mais ici, le clash est quand même assez fort. Et la conjonction de Neptune vient amplifier ça. Ça fait en sorte que, oui, on peut se sentir très inspiré, on a peut-être des idées nouvelles, des choses qui nous arrivent de nulle part, qu'on est comme « Oh wow, j'avais jamais pensé ça comme ça, je le ressens dans mes tripes, j'ai envie de l'exprimer, de le communiquer à autrui. » Mais, en même temps, peut-être que c'est genre « Ouh, comment je fais pour tirer profit? Où est-ce qu'on est? » Un petit peu cette vibe-là où est-ce que Mercure, il est comme genre, j'ai pas eu mon deuxième café, moi. On est vraiment un petit peu, tu sais, on essaie de faire au mieux, OK? Mais l'image que j'avais de ça, parce que Mercure, comme je disais, il fait un gros chemin du héros. Et puis ici, on est en train de forger nos âmes. Et puis ce retour obligé dans le signe des Poissons vient être le moment où est-ce qu'on a forgé une épée et puis elle a besoin d'être trempée dans l'huile pour se solidifier, pour être capable de l'utiliser puis qu'elle puisse nous servir longtemps. Donc, vous savez, quand on prend une épée chauffée à blanc et qu'on la trempe dans l'huile, ça fait un frétillement, ça vient faire un éclat d'une certaine manière, c'est très bruyant, très impressionnant. Et puis,
c'est ce travail-là qui est en train de s'opérer avec Mercure qui retourne dans les poissons. Donc oui, il va perdre en dignité, il va perdre en ressources, mais c'est au profit d'une consolidation, un renforcement de qui il est pour savoir qu'est-ce qu'il a vraiment envie de véhiculer comme message et qu'est-ce qu'il va vouloir faire par la suite. Donc vraiment, c'est un passage que je trouve très important. Quelle semaine, les amis! On termine ça dimanche avec la Lune qui fait un carré à Mars pour ensuite aller dans le signe du Taureau et faire son carré à Pluton. Et on termine avec Neptune qui entre en Bélier pour la première fois de notre vie. Donc, Lune carré Mars, c'est chill. C'est un aspect qui est un petit peu frustrant, qui peut être dérangeant, qui peut venir nous rendre en colère, qui peut faire en sorte qu'on a peut-être envie d'être ailleurs. T'sais? Puis dans l'air ambiante, je peux comprendre aussi. Donc c'est un petit peu prendre son mal en patience, il y a quelque chose d'un peu inconfortable, puis écoutez, ça fait partie de la game. Toujours est-il que la Lune est chez Mars et Mars est chez la Lune. Donc ici, on a une réception mutuelle, ce qui fait en sorte que les deux, malgré qu'ils ne sont pas dans des postures idéales, se voient être en puissance. C'est comme si les ressources se partageaient parce qu'ils sont capables de se voir mutuellement et d'être capables de dire comme « Hey, attends, je peux t'aider si toi tu m'aides. » Et puis, les deux sont très, très d'accord de pouvoir faire ce jeu-là. Donc, ça vient les empuissancer, même s'ils sont dans des postures un petit peu plus délicates. Ça, c'est cool. La Lune, ensuite de ça, elle rentre en Taureau. Ah, ça va faire du bien à l'âme, ça. La Lune en Taureau, elle est en exaltation, elle a beaucoup de ressources. On retourne dans son corps, justement. C'est un travail qu'on a fait beaucoup pendant la semaine. Et puis, ici, c'est l'apogée de ça. Donc, c'est vraiment de venir grounder, de venir faire en sorte qu'on comprend, qu'on peut ressentir, vraiment matérialiser tout ce travail-là qu'on aura fait pendant la semaine et de venir se permettre de ralentir aussi. C'est comme de prendre le temps qu'il faut pour digérer les émotions, pour passer à travers tout ce moment-là. Il y a eu plusieurs événements qui se sont passés dans cette semaine-ci et donc là, c'est le temps de se poser avec tout ça. La Lune va faire un carré à Pluton, ce qui va venir, parce que ça ne nous lâche pas, hein, ce qui va venir nous poser certains défis, ça va faire en sorte qu'il y a peut-être des choses qui remontent à la surface. C'est peut-être pas nécessairement la chose la plus facile de pouvoir se mettre à l'arrêt, surtout parce qu'on vient de courir un semblant de marathon ici. Alors, on prend son mal en patience, on accepte de faire face aux défis qui nous sont proposés pour se permettre de les transformer et de les transcender. Donc, ici, prenons ça comme ça. Mais tout ça a l'air insignifiant par rapport à Neptune qui change de signe entre les poissons et le bélier. C'est la première fois de nos vies qu'on va vivre ce transit-là. Et la dernière fois qu'on a vécu ça, ça nous ramène à 150 ans en arrière. Donc, on parle à peu près des années 1860, dans ces eaux-là. Neptune en bélier, Neptune, ce que je trouve qui est le plus significatif, c'est ça représente nos idéaux. Et puis, étant donné que c'est une planète transsaturnienne, c'est une planète qui parle au collectif. Donc, c'est une planète qui vient nous montrer qu'il y a un changement au niveau de notre idéal. On passe du signe des poissons, le dernier signe du zodiaque, où est-ce qu'on est dans une espèce d'universalité, une globalité. On est dans du spirituel, du ressenti, de l'émotionnel. Okay? On est aussi dans quelque chose de plus intangible. C'est plus difficile de tracer des limites, de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, etc. C'est venu faire en sorte qu'il y a plein de belles choses qui nous sont arrivées et c'est venu faire aussi qu'il y a certaines choses qui étaient un petit peu moins agréables dans tout ça. Neptune en bélier va venir capitaliser sur des idéaux à saveur du bélier. Le bélier, c'est quoi? C'est un signe qui est maîtrisé par Mars. Donc, c'est un signe de feu, c'est un signe initiateur, c'est un signe innovateur, qui est pionnier, qui a envie de changer les choses, qui a envie de tracer sa propre route. C'est aussi un signe qui nous parle de combativité, c'est un signe qui nous parle de courage, qui nous parle d'avoir de l'aplomb, qui nous parle de fait d'armes, qui nous parle de puissance, qui nous parle d'affirmation de soi, de conviction, qui nous demande de nous séparer de ce qui ne nous sert plus, qui nous demande de nous alléger, d'être authentique. Donc, vraiment, c'est tout ça qui va venir se manifester au cours des prochaines 14 années. C'est un transit qui, oui, va être marqué au fer rouge dès son entrée, mais qui va venir se déployer sur une longue période de temps. Pour donner une idée, là, comme un des événements marquants qui a marqué le début de Neptune en Poisson, c'était l'arrivée d'Instagram, qui est venu montrer qu'on pouvait connecter à tout le monde, qu'on pouvait partager de la beauté, qu'on pouvait se sentir relié, qu'on pouvait créer aussi à travers tout ça. Et ça nous a amené jusqu'à aujourd'hui notre relation aux réseaux sociaux. Donc, tu sais, on voit vraiment qu'il y a un chiffre entre, mettons, 2011 puis 2025, mais c'est de voir comment tout ça va s'estomper un petit peu au profit de cette énergie bélier. Donc, je crois que ce que je disais dans ma vidéo sur l'astrologie de 2025, c'est que ça nous amène à une authenticité radicale. On a ce besoin, cette nécessité de pouvoir exprimer qui on est. Fini les filtres, fini le fake, fini d'essayer de plaire à tout le monde. On a besoin de reconnecter à soi et d'accepter de venir déranger, de venir être en conflit, de venir confronter les gens, de venir affirmer qui on est. Neptune en bélier, ça va être ça. Ça va être ça parmi tant d'autres choses. Je veux dire, c'est un transit qui nous amène jusqu'à 2039. On a le temps de pouvoir le découvrir.
Mais ici, on va commencer. Souvent dans les premiers degrés d'une planète lente qui change de signe, on a vraiment une signification importante de qu'est-ce que les prochaines années vont être. Et donc, ça sera de porter attention ici. D'ailleurs, je serais curieux, est-ce que vous seriez intéressé à ce que je fasse un épisode sur Neptune en bélier? C'est quelque chose que je convoite. J'ai jamais vraiment fait ça, mais ça me permettrait de aussi venir voir de quoi il va en retourner en reculant dans le temps, sans doute pour pouvoir voir qu'est-ce qui s'est manifesté dans le passé, pour voir comment ça pourrait se traduire aujourd'hui. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-moi signe dans les commentaires. Et donc, tout ça nous amène à la semaine prochaine. Le changement de ton que je décrivais la semaine passée, il s'initiait, je crois, à ce moment-là. Mais le mois de mars est là pour nous en réserver une puis un autre. Alors, cette semaine-ci est vraiment le clou du spectacle, d'une certaine façon, de tous ces changements qui s'initient. Alors, permettons-nous de voir comment est-ce que ces choses-là viennent se manifester dans nos vies, puis soyons à l'écoute. Et surtout, soyons à l'écoute de notre instinct, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que je pense que beaucoup des réponses se trouvent là. La semaine prochaine, on a Mercure et Vénus rétrogrades qui vont faire leur conjonction au nœud nord. On a Saturne qui fait un sextile à Uranus, un transit super intéressant. Mars fait son sextile à Uranus aussi, va faire un trigone à Saturne. On a le Soleil qui fait un sextile à Jupiter et Vénus rétrograde qui fait son trigone à Mars. Donc, ça se calme un petit peu, mais c'est toujours très significatif. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine, ma foi, assez importante du mois de mars, mais aussi de l'année 2025. Je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. On n'oublie pas par contre, on est dans une période de Mercure rétrograde, de Vénus rétrograde, pendant la saison des éclipses, donc il y en a beaucoup. On peut se permettre d'y aller un pas à la fois. Et puis, si tu as envie de faire ça, j'ai 2 vidéos ici qui sont là pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, puis comment est-ce qu'on peut prendre ça un morceau à la fois. Si tu as envie de travailler avec moi, tu peux m'écrire par Instagram ou par courriel. Ça va me faire plaisir qu'on puisse trouver un moment qui est opportun pour nous deux de pouvoir échanger sur tout ça. Sinon, je te dis merci comme toujours d'être à l'écoute et d'être présent à chaque semaine. Ça me fait plaisir. Et puis, on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo.